Un jeune garçon nommé Mikey Tyson joue avec ses amis un soir et se rend dans un quartier difficile où des adolescents plus âgés le poussant à tirer sur un groupe de gars qui jouent au basketball. Dès que Mikey tire, tout le monde se disperse, y compris ceux qui lui ont ordonné de le faire. Mikey, terrifié, se débarrasse de l'arme, court à la maison qu'il partage avec sa mère célibataire et ses frères et sœurs et tente de se calmer en jouant avec ses pigeons. Des années plus tard, en 1979, à Catskill, New York, 3 hommes spécialisés dans l'entraînement de boxeurs amateurs, Teddy Atlas, Kelvin Rooney et l'entraîneur bien connu Constantine Cus D'Amato, sont invités à regarder Mikey, désormais adolescent, se battre dans un club local de boxe. Là, ils sont impressionnés par la puissance des coups de Mikey et sa rapidité, et ils réalisent le potentiel immense du jeune garçon au passé troublé. Après quelques séances d'entraînement, Cus emmène Mike chez lui pour qu'il reste avec sa femme Camille et quelques autres jeunes boxeurs en formation afin de suivre de près son entraînement. Camille est hésitante, se sentant déjà dépassée par le nombre de personnes à prendre en charge, mais elle accepte à contre-cœur et accueille Mike. Cus fait visiter la maison à Mike et commence rapidement un programme d'entraînement rigoureux, où le jeune doit se lever tôt pour courir quelques kilomètres avant de se rendre au centre d'entraînement tout en lui donnant des conseils uniques pour devenir un boxeur professionnel. Dans les rares moments libres qu'ils ont, Cus montre à Mike des vidéos inspirantes des plus grands boxeurs de tous les temps et lui donne des indications pour devenir encore meilleur. Cus continue de passer beaucoup de temps avec Mike, avec son équipe, et le façonne dans divers aspects du sport. Après quelques mois, malheureusement, la mère de Mike décède, le laissant dévasté. Il retourne chez lui pour lui rendre hommage, mais choisit de revenir après les funérailles pour continuer à vivre avec Cus. À son retour, Cus exprime ses condoléances à Mike et lui remet une épingle inspirante transmise par Muhammad Ali en l'informant qu'il s'est qualifié pour les Jeux olympiques juniors de boxe qui auront lieu au Colorado en 1982. Mike se rend à Colorado Springs avec Teddy. Juste avant le combat, Mike est terrifié et commence à douter de lui-même, mais Teddy le rassure et le calme. Le combat commence et se termine 8 secondes plus tard, après que Mike a mis son adversaire KO, battant ainsi le record des Jeux olympiques juniors pour le combat le plus rapide. Mike n'en revient pas de sa réussite et devient euphorique en recevant sa médaille. Teddy appelle Cus, resté à New York, pour lui annoncer la bonne nouvelle, ce qui le rend très fier. Pendant l'absence de Mike, Cus discute avec Camille de la possibilité d'adopter Mike et de devenir son tuteur, ce qu'elle accepte avec joie. À son retour, Cus demande à Mike s'il aimerait être adopté dans leur famille. Mike, ravi, accepte et embrasse cette nouvelle famille de tout son cœur. Quelques jours plus tard, Cus présente Mike à Jimmy Jacobs et Bill Clayton, des managers ayant encadré de nombreux boxeurs à succès, et tente de les convaincre de s'occuper de lui. Un jour, Mike sort avec son ami Rory dans les ghettos de New York. En passant en voiture, ils aperçoivent de belles filles et Mike demande à Rory d'arrêter la voiture avant de se lancer à leur poursuite. Cependant, les filles, effrayées, s'enfuient. Mike, furieux, entre dans les commerces locaux, exigeant de savoir où elles se cachent, causant ainsi des troubles malgré les tentatives de Rory pour le calmer. Mike continue de semer la pagaille jusqu'à ce qu'il entende les sirènes de la police arriver, moment où il prend la fuite avec Rory. Pendant ce temps, au gymnase, Teddy devient de plus en plus frustré par le manque de discipline de Mike, que ce soit en boxe ou à l'école, et se plaint à Cus, lui demandant d'être plus strict. Cus tente de défendre Mike, mais Teddy n'écoute pas. Peu de temps après, Teddy apprend que Mike a tenté de s'approcher de sa petite sœur, Jimmy, et entre dans une colère noire. Une nuit, alors que Mike rentre chez lui, Teddy lui saute dessus, le plaque au sol et le menace de lui tirer dessus s'il manque encore de respect à sa famille. Mike ne prenant pas ces menaces au sérieux, Teddy, fou de rage, tire sur un arbre juste à côté de Mike pour lui montrer qu'il ne plaisante pas, ce qui terrifie Mike. Le lendemain, Cus renvoie Teddy pour son comportement agressif et le remplace par Kelvin. Mike poursuit son entraînement et enchaîne une série de victoires dans des combats à travers tout le pays, ce qui lui vaut le surnom de Iron Fist Mike Tyson dans les médias. Lors de l'une des compétitions, alors que Mike continue de remporter tous les rounds, Cus commence à se sentir mal et quitte le combat pour se rendre à l'hôpital où il est admis immédiatement. À la fin du combat, Mike se précipite à l'hôpital et est dévasté en trouvant Cus dans un état critique. Le père et le fils échangent des adieux émouvants et Cus décède peu après. Mike est profondément affecté par l'absence de Cus et a du mal à garder sa motivation et son focus. Jimmy intervient de temps en temps pour aider le jeune champion.
Le 22 novembre 1986, Mike affronte un boxeur nommé Burbick à Las Vegas, domine complètement le combat, devient le plus jeune champion du monde des poids lourds et inscrit son nom dans l'histoire. Mike célèbre cet exploit avec Kelvin et tous les membres de son gymnase à ses côtés. Peu de temps après, Mike devient facilement irritable et difficile à vivre. Il commence à maltraiter Kelvin, ce qui inquiète l'entraîneur qui pense que le jeune homme a perdu toute concentration et détermination. Un jour, Mike confie à Jimmy qu'il n'est plus intéressé par les rencontres et qu'il veut tomber amoureux et se poser, ce qui surprend le vieil homme. Quelques jours plus tard, Mike appelle Robin Givens, une belle personnalité de la télévision, et l'invite à sortir, ce qu'elle accepte. Le 1er août, Mike affronte un boxeur nommé Tucker à Las Vegas et invite Robin à venir le voir. Cependant, pendant le combat, Mike est distrait par sa présence et fait un mauvais début, perdant les premiers rounds. Pendant la pause, Kelvin le motive en lui rappelant que Robin est venu voir un champion et qu'il doit l'impressionner. Deuxième moitié du combat est totalement différente, Mike domine de nouveau son adversaire et remporte la victoire, devenant ainsi champion incontesté du monde. Quelques jours plus tard, Mike appelle Camille pour lui annoncer cette nouvelle excitante, mais il est dévasté d'apprendre que Jimmy est décédé. Avec Kelvin et Bill, ils s'envolent pour la Californie pour assister aux funérailles. À l'aéroport, alors que Mike attend sa limousine avec le reste du groupe, un autre manager de boxe nommé Don King tente de profiter de ce moment vulnérable pour arracher Mike à l'entreprise de Bill. Don propose à Mike d'annuler son prochain combat pour en prendre un plus lucratif après les funérailles. Don intensifie la pression et commence à raconter à Robin de terribles histoires sur Bill, ce qui finit par la monter contre lui. Toute cette affaire éclate dans les médias, chaque camp cherchant à salir l'autre. Don va encore plus loin en introduisant un aspect racial en affirmant que les hommes noirs devraient se soutenir, espérant ainsi pousser Mike à le rejoindre. Après un certain temps, Mike engage Don comme son promoteur tout en gardant Bill comme manager. Don continue de s'opposer à Bill et bien qu'il soit apparemment amical avec Robin, il doute de ses intentions, y compris de ses affirmations concernant sa grossesse. Un jour, Mike apprend avec tristesse que Robin a fait une fausse couche. Plus tard, ce même jour, Mike arrive en retard à l'entraînement, au grand agacement de Kelvin, qui veut se préparer au maximum pour le combat qui approche. Mike s'entraîne un peu, mais décide de s'arrêter pour la journée. Kelvin, furieux, lui ordonne de continuer et, après avoir appris la nouvelle de la fausse couche, remet en question le professionnalisme de Mike et exprime ses doutes sur la grossesse de Robin à haute voix, ce qui met Mike dans une colère noire. Enragé, Mike utilise la séance d'entraînement pour s'en prendre violemment à ses partenaires, les battant sévèrement, ce qui finit par énerver tout le monde dans le gymnase et les monter contre lui. Le 27 juin 1988, Mike affronte un autre champion olympique nommé Michael Spinks à Atlantic City. Pendant que le combat commence, Don, avec Robin et sa mère Ruth, envoie à Bill un document l'informant qu'il a été licencié en tant que manager de Mike et remplacé par Don. Bill, dévasté, garde cette nouvelle pour lui de peur de distraire Mike. Mike commence le combat et, avec le soutien de Kelvin, domine une fois de plus son adversaire puissant et remporte la victoire. Alors que les résultats sont annoncés officiellement sur le ring et que Kelvin saute de joie pour célébrer avec Mike, Bill l'informe qu'ils ont été renvoyés. Kelvin, profondément déçu, quitte l'arène de boxe sans même se retourner. Ensuite, Ruth commence à déclarer que Don a aidé Mike à mieux contrôler ses affaires et se plaint dans les médias du fait que Mike paie les dépenses de Camille. Quelque temps plus tard, Robin et Mike apparaissent dans une émission télévisée. Au cours de la discussion, Robin attire toute l'attention en affirmant à quel point il est difficile de vivre avec Mike, qu'il est maniaco-dépressif, et elle déclare qu'elle ne restera avec lui que s'il change, car elle ne veut plus subir d'abus, ce qui choque le monde entier. Quelques jours après, la police est appelée chez les Tyson pour une perturbation domestique et trouve Mike extrêmement agité, en train d'insulter verbalement Robin et Ruth. Avant que les policiers puissent intervenir, Mike quitte les lieux en proférant des insultes à Robin. Robin garde rancune des propos de Mike et annonce publiquement à la télévision qu'elle demande le divorce, partageant plusieurs récits horribles de sa vie conjugale. Don, lui, ne semble pas trop affecté par le divorce et se concentre sur la préparation de combats pour Mike au Japon. Quelques jours plus tard, Mike retourne dans son ancien quartier avec Rory pour se divertir et les filles se jettent sur lui. Quelques heures plus tard, un homme approche Mike et le provoque en affirmant qu'il couche avec Robin. Mike bat l'homme avant de fuir avec Rory, juste avant l'arrivée de la police. Le 10 février 1992, Mike affronte Douglas à Tokyo.
Désormais accompagné d'une nouvelle équipe d'entraîneurs, il peine à se mettre dans le combat, tandis que Kelvin, regardant depuis chez lui, est frustré par la performance de Mike. La chimie entre le staff d'entraîneurs ne fonctionne pas car ils ne connaissent pas encore bien les besoins et préférences de Mike. Il est finalement mis KO et n'arrive pas à se relever, tandis que Camille, regardant le combat à la télévision, pleure d'inquiétude. L'arbitre compte jusqu'à 10 et l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe se produit. Douglas remporte le combat. Don, furieux, tente de trouver des failles techniques pour renverser la décision ou obtenir un nouveau combat. Mike demande à rentrer chez lui, mais au lieu de se rendre dans son manoir à plusieurs millions de dollars, il retourne chez Camille pour partager un dîner simple et tranquille. Le lendemain, Mike se rend à Indianapolis pour assister au concours Miss America à l'Hôtel Omni. Là, il rencontre les candidates enthousiastes et invite Miss Washington, Désirée, à sortir. Dans la nuit, Mike appelle Désirée pour l'inviter à une fête. Elle accepte à contre-cœur en raison de l'heure tardive et le rejoint dans sa limousine. Au lieu de se rendre en ville, Mike lui dit qu'il doit récupérer son garde du corps et l'emmène dans sa chambre d'hôtel. Le film se termine lorsque Mike est reconnu coupable de viol et de comportements sexuellement déviants et est condamné à 6 ans au Indiana Youth Center. Le film précise que Mike est libéré de prison le 25 mars 1995 et qu'il annonce immédiatement qu'il reprendra sa carrière de boxeur. Bien que Don soit accusé de fraude à l'assurance, il reste le promoteur de Mike et c'est ainsi que le film se termine.